Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, nouveau jour dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Nous sommes le 2 juin et voici la pensée du jour qui se trouve appuyée sur le verset 13 du chapitre 1 du livre de Nahum. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Je répète, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce que le frère Spurgeon partagera à propos de ce verset. L'Assyrien avait reçu pour un temps la permission d'opprimer le peuple de Dieu, mais un jour vint où sa puissance devait être brisée. Pareillement, plus d'un cœur est retenu en captivité par Satan et renacle douloureusement sous le joug. Oh, puisse la parole du Seigneur venir immédiatement à de tels prisonniers d'espérance. Selon les paroles de notre texte, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voyez, le Seigneur promet une délivrance actuelle. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Croyez en une délivrance immédiate. Et en cette heure même, il vous sera fait selon votre foi. Quand je dis maintenant, ce n'est pas à l'homme de dire demain. Voyez comme la délivrance sera complète. Le joug ne doit pas simplement être ôté, mais il sera littéralement brisé. Les liens ne seront pas seulement défaits, mais rompus. Nous avons ici une manifestation de la force divine qui apporte la garantie au fait que l'oppresseur ne reviendra pas. Son joug est brisé et il lui est impossible de nous en imposer une fois encore le poids. Ces liens sont rompus et ne peuvent donc plus nous retenir. Oh, croyez en Jésus pour recevoir une libération complète et éternelle. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Viens, Seigneur, et libère tes captifs selon ta parole. Là encore, le Seigneur nous rappelle à sa fidélité. Là encore, le Seigneur nous rappelle à qui il est. Il nous invite à le connaître plus en profondeur. Et quand on apprend à le connaître véritablement en profondeur, notre foi est influencée non pas parce que nous sommes capables de lui faire confiance, mais parce qu'il est capable de fidélité. Parce qu'il est. Notre foi n'est pas appuyée sur le fait que nous sommes en capacité de lui faire confiance, je le répète, mais dans le fait que Dieu est fiable, que Dieu est fidèle. Et lorsqu'il promet et qu'il dit maintenant, lorsqu'il parle au présent, c'est maintenant. Rappelez-vous une chose, nous l'avions déjà abordé dans une des vidéos précédentes. Le diable ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est permis, non pas parce qu'il est juste impuissant, mais parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, l'ennemi a été une fois pour toutes vaincu. La seule chose qu'il peut accomplir au jour d'aujourd'hui, c'est des efforts de dernière, de, dernière, de dernier espoir pour lui. Il veut essayer d'en perdre un grand nombre, mais tous ses efforts sont vains. Pourquoi? Parce qu'il est déjà vaincu. Donc le mal qu'il peut vous faire, c'est du mal de la part de quelqu'un qui lui-même est désespéré parce qu'il connaît déjà sa fin. Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu dit et qu'il parle de maintenant, ne dites pas demain, mais dites maintenant, parce que c'est là que se trouve la foi. La foi se trouve dans le maintenant. Que la chose se passe maintenant ou demain, notre parole doit être maintenant, parce que Dieu dit qu'il a commencé son travail en nous et qu'il achèvera son œuvre parfaitement. Gloire à Dieu, soyez bénis et je vous dis à demain pour la prochaine pensée des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Soyez bénis. Gros bisous.